Ô pécheur, viens, ô pécheur, viens, viens vers l'éternel fardeau. Laisse-les dans l'air à Jésus-Christ, il te les allégera. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, oui, t'appelle aujourd'hui. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, il t'appelle aujourd'hui. Avec les gens qui t'accablent, viens pécheur vers Jésus-Christ, car son sang te purifiera, dans son sang tu baigneras. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, il t'appelle aujourd'hui. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, il t'appelle aujourd'hui, car Dieu a tant aimé le monde, que la parole s'est faite chair, et quiconque croit en la parole héritera de la vie. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, oui, t'appelle aujourd'hui. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, oui, il t'appelle aujourd'hui. Ô pécheur, qu'est-ce prenant grâce que Christ te donne gratuitement. Il y a de la grande joie au ciel pour ta repentance pécheur. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, oui, il t'appelle aujourd'hui. Viens vite pécheur, ne traîne pas, une minute en plus te garera, car Jésus-Christ dans la main. Oui, il t'appelle aujourd'hui. Amen. Alléluia, chrétien céleste. Alléluia, chrétien céleste. Bien-aimé, chrétiens du monde entier, et nous vous saluons. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Et ce cantique que nous venons d'écouter est un cantique qui nous parle de l'appel du Seigneur, l'éternel Dieu, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui appelle le pécheur, Oui, nous sommes appelés, le Christ nous appelle à lui. Et l'éternel Dieu, son sauveur, est que tous les hommes soient sauvés.
Alors, mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu t'appelle aujourd'hui. Et nous sommes tous appelés pour la vie éternelle. Quand nous sommes appelés par le Seigneur, c'est pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Alors, hâtons-nous d'écouter le Christ et de le suivre dans l'intégrité, dans l'obéissance parfaite, totale, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Alors, prouvons notre amour à Dieu comme il nous a aussi aimés. Donc, il faut que nous lui amenions la monnaie. Que son nom soit béni. Oui, Christ t'appelle, mon frère, ma soeur, pour la vie éternelle, pour te purifier, pour te sanctifier, pour la vie éternelle. Es-tu prêt à répondre à l'appel du Christ? D'ailleurs, aujourd'hui, je t'invite, mon frère, ma soeur, à écouter la voix du Christ, à écouter la parole de Dieu sans négligence, afin que nous puissions atteindre notre objectif, parce que nous sommes venus préparer notre retour vers l'éternel, si nous sommes venus préparer notre éternité. Alors, mon frère, ma soeur, hâte-toi d'accepter le Christ et de marcher dans sa volonté tous les jours de ta vie. Alors, hâtons-nous d'accepter le Christ et de marcher dans sa volonté tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce point qu'est le jugement. Sinon, en fait, la question qu'on se pose, où iras-tu après ton séjour terrestre si tu quittes ce monde aujourd'hui à l'instant où tu m'écoutes? Où vas-tu aller? Où passeras-tu ton éternité? C'est très important pour toute personne de savoir là où il passera son éternité à l'instant où il quittait ce monde. Mais la question que doit se poser, est-ce que le paradis existe? Est-ce que le paradis existe? Oui, le paradis existe. Est-ce que l'enfer existe? Oui, l'enfer existe. Aujourd'hui, nous allons savoir, nous allons nous entretenir, sinon nous allons parler dans ce qui concerne notre éternité, comme je l'ai dit. Et donc, il faut que nous sachions que tous, le paradis existe et l'enfer existe. Nous allons le prouver tout à l'heure par la Bible. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 19, le verset 20, nous lisons. Apocalypse de Jean, chapitre 19, le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Le verset 13 du même chapitre, nous lisons. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent rejetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ésaïe chapitre 66, le verset 22 à 24, nous lisons. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi d'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Bien-aimé, ces versets nous prouvent que l'enfer existe. L'enfer existe. Nous allons donc passer à d'autres versets qui parlent donc de l'existence du paradis. Luc chapitre 23,
le verset 39 au verset 43. Nous lisons. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça c'est le verset 43 de Luc 23. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 2 jusqu'au verset 4 ou 5. Nous allons lire. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne... Bien, c'est déjà bon le verset 5. Donc, ces versets, ces passages montrent que il y a le paradis. Donc, il y a le paradis. La personne a été donc enlevée dans le paradis, il dit jusqu'au 3e ciel. Voilà. Et là, il a entendu des choses qui sont ineffables à un homme d'exprimer. Et nous allons continuer dans Matthieu chapitre 25. Nous lisons Matthieu 25, le verset 40 et 41. Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un, je reprends le verset, et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le verset 45 et 46, nous lisons, et il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, bien, les versets 41, 40, 41 et 45, 46, on parle donc de l'enfer et du paradis. On parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, y compris ceux qui n'auront pas part au royaume à cause de la désobéissance. Et là, au verset 46, il dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, donc on appelle toujours l'enfer, le châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Bien-aimés, je crois que nous devons comprendre que le paradis existe et l'enfer existe selon la Bible. Bien-aimé, le paradis est divisé en plusieurs parties, aussi bien que l'enfer aussi est divisé aussi en plusieurs parties. Donc l'enfer a ses parties et le paradis aussi a ses parties. Maintenant, nous allons lire Luc, Évangile selon Luc, chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Nous lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore
lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Verset 28. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Je reprends ce verset 31. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Bien-aimés, nous avons dit que l'enfer et le paradis existent et que l'enfer a ses parties et le paradis aussi a ses parties. Et ici, Luc chapitre 16, verset 19 à 31, nous lisons. Ici, quand les chrétiens, tant de nos frères, beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent Luc 16, verset 19 à 31 que nous venons de lire, ils se disent que non, que ça c'est une parabole. Mon frère, il faut que tu comprennes bien, ma soeur, il faut que tu comprennes bien, parce que, en fait, ça là, ce que le Christ il est en train de dire ici, ce n'est pas une parabole. C'est ces docteurs de théologie là qui trompent les gens, sinon qui, c'est pas, c'est des enseignements erronés que l'on va dire que non, ça c'est une parabole. En fait, ça c'est pas une parabole. Il faut qu'on le comprenne clairement. Luc chapitre 16, verset 19 à 31 n'est pas une parabole. C'est une histoire. Vous voyez bien ça, comment ça commence. Il dit, il y avait un homme riche. Le Christ, le Seigneur relate, le Christ, il raconte ce qui s'est passé. Ça c'est une révélation, on peut dire. Ça là, c'est une histoire, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Donc le Seigneur ne fait que dire ce qui s'est passé réellement. C'est une histoire, c'est quelque chose qui s'est passé. À l'heure où nous parlons là, ces choses-là encore existent. C'est-à-dire quoi? Ce pauvre, je vais dire plutôt ce riche, qui n'a pas obéi à Dieu, là, il est en train de souffrir dans ce lieu de tourment. Mais bien aimé qu'on comprend que le chapitre 16 n'est pas une parabole. Le chapitre 16 du 9 à 31 verset n'est pas là une parabole, mais on peut dire que c'est une révélation, sinon une histoire. Donc ça a été un fait réel. Ça a été un fait réel que le Seigneur Jésus-Christ il a relaté, alors qu'on ne dit pas que ça c'est une parabole. Ça c'est pas une parabole, c'est une histoire. Il y avait un homme riche, il a raconté ce qui s'est passé. Qu'on le comprenne comme ça. Bien-aimé, le verset 22-23 nous fait savoir que cette chose-là se déroulait dans le séjour des morts. Je lis ce verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc ça c'est le riche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Qu'on comprenne bien que l'enfer, l'enfer, quand l'âme qui sera égarée, sinon, lorsque quelqu'un va en enfer, pour ne pas dire que lorsque ces âmes sont condamnées en enfer, pour ne pas dire tous ces âmes qui sont en enfer ressentent la douleur. Donc ici on parle de ce tourment dans le séjour des morts. Il faut qu'on comprenne que avant le paradis et l'enfer étaient proches. En fait, l'enfer ici c'est ça, là où le riche est parti, le sein du diable. Et maintenant ici on parle du sein d'Abraham
Parce que le verset 22 dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. En fait, c'est le paradis qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, là, c'est ça maintenant qui est le paradis. Et avant la mort de Christ, ces deux endroits, l'enfer et le paradis n'étaient pas loin. L'homme qui était en enfer pouvait voir l'autre dans le paradis, ou l'autre dans le paradis pouvait voir l'autre aussi qui est en enfer. Donc, avec la séparation des deux côtés par l'abîme, afin que nul ne puisse traverser par deux côtés. Bien aimés, nous devons comprendre une chose, que l'enfer est divisé en deux grandes parties et le paradis aussi est là. Mais nous allons parler ici de ces deux parties de l'enfer. Bien, donc, dans le séjour des morts, le riche qui était dans le tourment a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Donc il disait qu'après la mort de Christ, le Seigneur, quand il est mort, aussitôt qu'il est mort sur la croix, quand il est descendu, donc on dit qu'il est descendu dans les enfers, donc quand il est mort sur la croix, alors quand il est ressuscité, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, et celui-là, Dieu a scindé celui-là, de telle manière que le paradis a été vraiment encore porté loin, encore plus loin, disons même que plus loin de l'enfer. Et là maintenant, on ne peut pas voir facilement celui qui est dans le paradis, ou bien celui qui est dans l'enfer ne peut pas voir facilement celui qui est dans l'enfer. C'est-à-dire celui qui est dans le paradis ne peut pas voir facilement celui qui est dans l'enfer, celui qui est dans l'enfer ne peut pas voir facilement celui qui est dans le paradis. En fait, donc, ces lieux ont été scindés, mis en distance. Alors, donc c'était donc ce lieu-là, Abraham et Lazare, le riche, ils pouvaient se voir, et voilà même qu'ils communiquaient même. Qu'on comprenne que ça là, c'est une chose qui s'est passée, et même qui se passe encore. Donc en enfer, celui qui meurt loin de la face de Christ, et donc qui va en enfer, c'est nous dans le séjour des morts, en tenant le dernier jugement, et qu'on comprenne que là, que ce soit dans le séjour des morts, ou en enfer, dans l'état de feu ardent, on ne mourra pas. Et l'homme sera capable de sentir les douleurs. Il sera capable de sentir les douleurs. Et là, vous voyez que le riche, il sentait les douleurs parce on dit, tandis qu'il était en tourment, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, Lazare dans ce sein. Donc, et puis le verset 24 dit, car il souffre cruellement dans cette flamme. Donc, le riche, il souffrait cruellement dans cette flamme. Mon frère, sachons-le bien. En fait, je veux bien préciser ce qui se passe au niveau des deux parties de l'enfer. L'enfer est divisé en deux grandes parties. Le séjour des morts est là, et maintenant l'enfer lui-même n'est pas encore ouvert. Les temps de feu et de soufre dont nous avons lu dans Apocalypse, il n'est pas encore ouvert. Les temps de feu et de soufre n'est pas encore ouvert. Mais la partie de tourment là, ça existe. Donc, en fait, nous devons savoir que c'est le préliminaire de l'enfer. Ce n'est pas encore l'enfer lui-même là. Mais ceux qui sont dans le séjour de mort, dans ce lieu-là, là où le riche est parti là, ils ne verront jamais la face de Dieu. Après le dernier jugement, tous ceux qui sont dans le séjour de mort, on dit, et la mort, nous avons lu l'Apocalypse, vous avez entendu, le séjour de mort et la mort fut jeté dans les temps de feu ardent. Alors tous ceux qui meurent et qui meurent loin de la face de Dieu, dans le péché, ils vont directement dans ce séjour de mort, là où ce riche-là est. Et maintenant, au dernier jour, après le jugement, ils seront maintenant transférés de ce lieu dans les temps de feu ardent et de soufre. Alors c'est le temps de feu ardent et de soufre qui n'est pas encore ouvert. Mais ce lieu de tourment là, il est déjà là. Il existe. Et c'est un lieu de souvent terrible. Vous voyez, la Bible est claire dans Luc chapitre 16 ici. Les tourments sont grands. Et il dit, il souffre cruellement de ce flamme. En fait, le feu qui est là dans ce préliminaire de l'enfer, pour ne pas dans ce séjour de mort, mais ce n'est pas encore, ça ne vaut absolument rien. Ça ne veut absolument rien par rapport à l'étang de feu ardent de soufre qui sera ouvert après le jugement. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas souhaiter aller là-bas. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne souhaitez jamais aller là-bas. Quiconque écoute cette parole, je vous en supplie.
ne souhaitez jamais mettre pied dans le séjour de mort où ce riche-là est parti. Ne souhaitez jamais de rater le salut. Dieu n'a pas créé l'enfer là pour l'homme, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime beaucoup. Dieu nous a aimé beaucoup. Dieu nous aime tant. Il nous a aimé vraiment tant. Il a prouvé son amour en envoyant son fils. Donc, il a prouvé son amour autant. Mon frère, écoute, est-ce que tu peux sacrifier ton enfant pour quelqu'un que tu ne considères pas? Vous qui êtes mariés, vous qui avez des enfants là, est-ce que tu peux prendre ton premier-né pour le sacrifier pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Alors comprenez que notre Seigneur, l'éternel Dieu, il nous a tant aimé, tellement tant aimé. La Bible est vraie, la Bible ne ment pas. Il nous a tant aimé, pour ne pas dire mais trop aimé même. Mon frère, alors, sachant que Dieu qui a manifesté l'amour, il faut que nous fassions l'effort de reconnaître cet amour et de lui rendre la monnaie comme je l'ai dit. Il faut que nous fassions l'effort de prouver à Dieu que oui, nous reconnaissons que nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, pardon, mille fois, je t'en supplie, mille fois, ne souhaite pas aller là-bas. Si tu ne souhaites à personne d'aller là-bas, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter qu'il aille dans ce lieu de tourment ou en enfer. Mais parce que c'est un lieu trop terrible. C'est un lieu où vraiment il y a trop de souffrance. Et vous savez, le lieu de tourment là, le feu qui est dans ce lieu de tourment que le riche ressentait, c'est un feu qui dépasse 10 000 degrés Celsius. C'est un feu qui dépasse 10 000 degrés Celsius. Mais l'étang de feu Adam et de souffle là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. 10 000 degrés Celsius ne veut absolument rien dire par rapport à ce degré de feu là. Là, ça coule. On dit de laves de feu. C'est un lieu de lave de feu. On dit l'étang de feu de souffle. Le soufre. Vous connaissez un peu comment le soufre brûle? Mon frère, il ne faut pas souhaiter. Ma soeur, il ne faut pas souhaiter. Il ne faut pas souhaiter. Ne souhaite pas mettre pied là-bas. Et pour maintenant ne pas mettre pied là-bas, il faut que nous fassions l'effort d'obéir à Dieu. Alors, je nous en supplie, faisons l'effort. Faisons de tout notre effort possible pour obéir à Dieu, pour être dans la parole. Pour échapper à ce lieu. Dieu n'a pas fait ce lieu-là pour l'homme. Tu as fait ce lieu-là pour le diable et pour ses anges. Pour les anges déçus et pour le diable. Mais, étant donné que l'homme a péché aussi, voilà. Et le diable dit non, il ne sera pas allé là-bas. Qu'il veut aller là-bas avec tous les hommes. Voilà, donc le diable, il n'aime personne. Même toi qui es dans la sorcellerie, tu crois que le diable et que vraiment ce qu'il dit là est vrai. Mon frère, c'est le moment de se repentir. Si tu crois que le diable fait quelque chose pour toi, il te trompe. Même s'il t'a donné cette force-là, cette force puissante-là, et que tu es capable d'aller à ce lieu de tourment et revenir sur la terre sans sentir une douleur, ne crois pas que vraiment que c'est vrai, parce qu'au jour du jugement, tout cela, le diable, Dieu va dépouiller le diable de ces forces-là, tout cela ça va disparaître, et que ces forces que tu as là, ça sera absolument zéro. Dieu n'a pas encore jugé le diable, donc il l'a laissé avec toute la force qu'il avait là. C'est ça là qu'il utilise maintenant pour faire du mal. Alors ne crois pas que tu as une force, tu n'as pas une force. Ta story là, c'est absolument rien du tout. Il faut te repentir, il faut que tu fasses l'effort d'écouter la parole et que tu oublies les mensonges du diable. Et que tu reviennes à Christ. Seigneur, le Seigneur Jésus, il est capable de te pardonner. Il est toujours là, ses bras sont ouverts afin que tu puisses recevoir ta parole, afin que tu puisses hériter la vie éternelle. Alors, ne sois pas là à dire que non, ça n'existe pas, ou bien non. Le diable ne te dit rien de vrai. La Bible dit qu'il est menteur et le père de mensonges. La vérité ne demande pas point en lui. Alors, sachant que ce lieu, c'est un lieu horrible. Un lieu terrible. Un lieu horrible. Insouhaitable. En fait, personne n'a un ennemi. Tous, notre ennemi, en fait, là, c'est le diable. Notre ennemi, là, c'est les démons, c'est les anges déchus. L'homme n'a pas d'ennemi. Mon frère, l'homme qui te regarde là, ton frère là, ta soeur, ce n'est pas ton ennemi. Peu importe ce qu'il t'a fait. Ce n'est pas en fait lui qui fait, mais c'est le diable qui est injuste. Parce que nous devons comprendre que tout ça là, ça a été à l'origine par le péché. Et c'est le diable qui a l'origine du mal sur la terre. Le verset 26, Luc chapitre 16, verset 26, il est écrit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alors, il faut que nous sachions que c'est là le vrai enfer. Le grand abîme là, qui séparait les deux parties, pour ne pas dire le sein d'Abraham, sinon le paradis, et maintenant le sein du diable où le riche se trouvait. L'abîme qui est là,
l'abîme là, qui sépare les deux côtés là, c'est là même le vrai enfer. Là, personne n'est encore jeté, même le diable n'est pas encore jeté là. Que nous le sachions. Donc, c'est ça même le vrai enfer. Mais l'autre côté là, ça c'est le préliminaire. Là où le riche là, se trouvait là, il se trouve là, c'est le préliminaire encore, comme il le dit. Que nous sachions que c'est vraiment l'enfer est divisé en deux grandes parties. Que nous le sachions. Alors, si donc quelqu'un n'a pas eu cette grâce de voir l'enfer et le paradis, il ne faut pas argumenter, il ne faut pas dire que non, que ça n'existe pas, ou bien que non, que l'enfer n'est pas encore ouvert. Oui, l'enfer n'est pas encore ouvert, mais celui du là, il est déjà ouvert. Ce préliminaire de l'enfer là est déjà ouvert. J'ai bien dit que ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est le lac de feu et de soufre. L'état Adam de feu et de soufre. C'est ça qui n'est pas encore ouvert. L'abîme, c'est ce qui n'est pas encore ouvert. C'est ça, mais qui n'est pas encore ouvert. Mais le préliminaire, il est ouvert. Le lieu de tourment là est ouvert. Le celui de mort, il est ouvert. Voilà, donc dans le celui de mort que le riche, vous voyez, tu sais, et je vous ai dit que quand le Christ est mort, et puis la scène, maintenant c'est le paradis, maintenant, ça n'a rien à foutre avec le lieu où le riche souffrait. C'est les lieux sont bien scindés, éloignés l'un de l'autre. Alors quand tu meurs loin de la face de Dieu, tu vas dans le celui des morts. À l'heure où nous vous parlons, quand quelqu'un meurt sans Christ, quand quelqu'un meurt dans le péché, quand quelqu'un meurt dans la désobéissance, dans l'iniquité, il va dans le séjour des morts. Autrement dit, dans ce préliminaire de l'enfer, dans ce lieu de tourment où se trouve le riche, sinon ce riche. Et ceux qui sont morts en Christ, dans l'obéissance, ils vont dans le ciel d'Abraham, c'est-à-dire au paradis, en attendant le dernier jugement, afin de prendre en possession le royaume. Donc, c'est après le dernier jugement maintenant que tous ceux qui sont dans le paradis, maintenant vont rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire ils vont hériter le royaume de Dieu. Et la nouvelle Jérusalem sera là, et maintenant, tout sera maintenant de nouveau comme la Bible le déclare. Donc, ceux qui sont au paradis sont réservés pour hériter le royaume de Dieu. Et ceux qui sont dans le séjour des morts, sinon celui du tourment, sont là réservés pour la gêne, pour l'enfer, pour la seconde mort. En fait, qui n'est pas la seconde mort, parce qu'en fait, ça veut dire que quand on parle de seconde mort, c'est pour dire qu'ils souffrent cruellement, éternellement. Ils ne sentent aucun plaisir de la vie, c'est aussi une mort. Donc voilà, et ça, c'est pour l'éternité. Ils sentent cette douleur pour l'éternité. Et il faut que nous sachions que l'éternité dont on parle ici, ça n'a rien à foutre avec tout ce qui s'est passé le temps écoulé depuis la création du monde. Depuis que Dieu est Dieu et que depuis que Dieu a fait, pour ne pas dire depuis les temps anciens depuis la création, depuis que l'éternel Dieu a créé le monde jusqu'à ce temps-ci, jusqu'à ce jour-ci, ça ne veut absolument rien dire par rapport au temps qui reste. Mon frère, ma soeur, je te le dis, ce temps qui est déjà écoulé là, ça ne veut absolument rien dire par rapport au temps. Par rapport au temps qui reste. L'éternité, ce n'est pas de la blague. L'éternité, ce n'est pas du s'amusement. L'éternité, c'est une chose très sérieuse. L'éternité, vraiment, on ne doit pas blaguer avec. Le diable a vécu avec Dieu pendant des milliards d'années. Mais je te dis que ces milliards d'années-là, ça ne veut absolument rien dire. Ces milliards d'années jusqu'à ce temps-ci-là, ça ne veut absolument rien dire par rapport au temps qui te reste, au temps qui nous reste. Pour la souffrance éternelle ou pour la jouissance, pour la joie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui, si on écrit, nous écrivons, le dernier chiffre c'est quoi? C'est 9. C'est 9. 1, 2, 3, pour ne pas dire 0 jusqu'à 9. Si on utilise, si nous ne commençons pas à écrire, si on peut utiliser tout l'univers, je dis bien sûr, si nous pouvons utiliser tout l'univers, c'est-à-dire les lieux où l'on ne peut même pas aller, tout l'univers entier, si on prend tout l'univers entier pour écrire le nombre d'années que ces gens vont souffrir, ça n'est pas suffisant. Si on prend tout l'univers pour écrire le nombre d'années que ces gens-là vont se réjouir dans le royaume des cieux, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire si on écrit 9, 9, 9, si je prends toute l'Afrique, toute l'Afrique pour écrire 9, 9, 9, si je prends toute la mer pour continuer par écrire 9, 9, 9, si je prends tous les cieux, l'espace aérien, tout l'univers pour continuer par écrire le 9, 9, 9, ça ne va même pas atteindre le chiffre.
Ça ne va pas atteindre le chiffre de nombre d'années que ces gens vont souffrir dans ce lieu de temps de feu ardent. Dans ce lieu de temps de feu ardent ou dans le paradis. Ces âmes-là, comment ils vont, le nombre d'années qui vont se réjouir, qui vont être en joie, dans le paradis. Ça, ce n'est pas suffisant. Si je prends, j'écris 9, 9, 9, ça, ce n'est pas suffisant. Si je prends le livre pour écrire ce chiffre-là, ça, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il n'y a pas de chiffre que tu puisses lire. Il n'y a pas de chiffre. On dit éternellement. Éternellement. Billion, là, ça ne veut absolument rien dire. 1000 billions, ça ne veut rien dire. 1000 billions d'années ne veut rien dire. 1000 billions d'années, milliards d'années ne veut rien dire par rapport à ce temps-là que tu vas passer dans la souffrance ou dans la joie éternelle. Alors, il ne faut pas s'amuser avec ton éternité. Ne s'amuse pas avec l'enfer. Ne blague pas avec ta souffrance éternelle. Ne blague pas avec le paradis, avec le royaume des cieux. Ne s'amuse pas. Ne permets pas au diable de t'arracher, de te tourmenter pour l'éternité. Évitons le péché. Évitons le péché. Évitons le péché. Fuyons même le péché. Fuyons le péché parce que c'est très grave. Ce que tu as un petit péché là, c'est ça qui va t'entraîner comme ça. À souffrir là. Pendant ce nombre d'années là, que j'ai dit là, incontable. Sans chiffre. Va-t-il permettre au diable de t'arracher l'éternité, de te faire souffrir éternellement? Va-t-il permettre va-t-il accepter la vanité des choses qui ne veulent absolument rien dire? Tu ne veux pas souffrir pour Christ. Tu refuses de porter la croix de Christ. Et tu t'intéresses aux choses poussières, aux choses néantes, aux idoles, à l'impudicité, aux mensonges, à la rancune. Tu donnes l'accès au diable par le péché. Veux-tu rater la joie éternelle? Veux-tu rater? Mon frère, ma soeur, ne permets pas au diable de t'entraîner dans ce lieu-là. Ne permets pas au péché. Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès à la mort. Mais résiste au diable par la foi, par les œuvres. Il faut que l'on ait la foi. La foi prouvée par les œuvres. Il faut que l'on soit dans la justice. Alors, ce n'est pas le temps de s'amuser. Ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas maintenant que l'homme doit s'amuser avec le péché. Ce n'est pas le moment. Nous sommes venus préparer notre demeure éternelle. Nous sommes venus préparer notre éternité. Tu es venu préparer ton éternité. Si vraiment tu es homme et non un démon en chair, je le précise, à moins que tu sais d'où tu viennes, que tu es envoyé par le diable. Tu viens des eaux, tu viens du monde sous-marin. Si tu es démon en chair, comme au temps de Noël, les démons là sont venus et puis ils se sont joués, comme il a dit dans l'autre enregistrement, et ils ont enfanté des géants là. Il y a encore des géants sur la terre. Il y a des démons encore en chair sur la terre et ils sont en nombre de milliards. Si tu ne vas pas parmi ce nombre de milliards de démons qui circulent sur la terre en chair, alors fais l'effort d'écouter ces paroles. Écoute ces paroles. Peu importe combien de démons tu as été possédé, le Christ, il est capable de t'élever. Il est capable de délivrer ces démons-là. Ça ne veut absolument rien devant le Christ. Va devant. Ce qu'il veut là, prends une décision. Prends une décision que tu veux te repentir. Et invoque lui. Tu verras que ces démons-là, ils vont tous fuir. Même s'ils sont des milliards, ils vont tous fuir. Ils vont fuir. Lui-même, le Christ, il viendra. Et lorsqu'il fait un seul pas comme ça, je te le jure que tous ces démons-là, tu ne vas pas trouver un seul. Quand il décide, lorsqu'il voit que tu es déterminé là, automatiquement, le candidat il a dit, il y a de la joie au sein pour un seul péché qui se répand. Lui, il est là, il a les bras ouverts, il ne veut pas. Mais si toi tu crois que tout l'univers entier, ce que tu vois sur la terre qui est poussière là, qui va pourrir là, qui va passer, qui sera détruit par le feu là. Si tu crois que ça là c'est quelque chose et tu te livres, au lieu de t'occuper du sein de ton âme, tu t'occupes de ta peau. Comment je dois faire pour que ta peau soit blanche, que ta peau soit comme un Européen, une Européenne, pour que ta peau puisse briller, alors que ta peau là, c'est rien que des caca. Parce que quand tu meurs, on t'enterre là, ça s'arrête là-bas. On ne peut même pas encore sentir ton odeur. Toi à qui on dit chérie, ça, tu sais pas que le corps que tu t'occupes là, c'est de caca.
Le code de l'homme, c'est du caca. Tes milliards là, c'est du caca. Tes voitures là, c'est du caca. Tes maisons là, c'est de la boue, c'est du caca. C'est très léger. C'est du WC. C'est du WC. C'est du rien du tout. Ça va pourrir. Ça va disparaître, ça va brûler. Comme le Christ a dit. Regardez, vous dites que non, Jésus allait bien construit là. Il ne va pas rester pierre sur pierre. Il dit, je vous le dis, ça sera renversé. C'est ça. Tout ce monde passera, mais la parole ne passera jamais. Et toi, tu vas s'amuser avec ton éternité. Et toi, tu vas s'amuser. Tu vas permettre d'adorer les idoles. Tu vas permettre de pécher. Tu vas permettre de se moquer de Dieu. Tu vas permettre d'être ingrat, de refuser, d'accueillir les étrangers. Tu vas refuser parce que quand tu es enfant là, tu te crois déjà Dieu. Alors tu oublies que c'est du caca. Tu es enfant de milliard, ne peut pas te sauver. Vous voulez avoir de quoi? Il ne faut pas, n'attendez pas à avoir de quoi. C'est grave. Parce que là, après ta mort, là, c'est maintenant que tu as la chance de se répartir. Parce que si jamais tu meurs dans le péché, là même, là, après ta mort, tu peux crier Jésus, j'ai péché, viens me sauver. Pardon, tu peux là crier fatigué. Il ne viendra pas te sauver. Il ne viendra pas t'écouter. Il ne viendra pas. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Tandis que tu es vivant, tu as l'occasion de te repentir. Tu as la chance à laisser de se repentir. Demain n'est pas là le temps. C'est maintenant. Si une minute passe là, tu peux t'égarer. Si une seconde passe là, tu peux t'égarer. Décide maintenant de te repentir sincèrement et totalement afin que vraiment que tu sois sauvé pour l'éternité. Quand si jamais tu es dans l'erreur, il ne faut pas attendre. Répandre à la santé. Prends la décision de ne pas encore tomber dans ce péché. Invoque le sang de Christ. Et là, automatiquement, ne donne pas le temps au diable. De peur que tu termines dans la souffrance éternelle. De peur que tu ne finisses jamais de regretter. C'est pas là le dessein pour toi de Dieu. Non. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Il ne t'a pas créé pour la souffrance éternelle. Il y a encore que non, que sur la terre, il y a trop de souffrance. Je vous le dis en vérité, sur la terre, il y a encore que de souffrance. Je te le dis, ma soeur, toi qui dis que non, tu as trop souffert en Christ, que non, c'est bon, tu vas repartir encore, aller adorer les fétiches. Ya, Michael, mon frère, il ne faut pas souhaiter ça, que Dieu n'ose. Toi qui dis que non, tu as trop souffert de la faim, que tu vas aller encore voir les charlatans pour être riche. Il ne faut pas souhaiter ça. Ce que tu vois là, ça ne veut absolument, cette souffrance ne veut absolument rien dire. Par rapport à la souffrance qui t'attend si tu mourais dans le péché, si tu allais voir les charlatans là, si tu retombais dans le péché là, la souffrance qui t'attend là, si tu meurs dans ça là, tu verras ça là, tu verras que ça là, tu te rendras compte qu'en fait sur la terre il n'y a pas de souffrance. Tu verras que sur la terre il n'y a pas de souffrance par rapport à ce qui va se passer dans le séjour de mort, par rapport à ce lieu où se trouve le riche et il va se trouver tous égarés loin de la face de Dieu dans le séjour de mort. Tu verras que ce n'est encore que souffrance. Les tortures. Si tu mens, il y a la catégorie des menteurs, des voleurs, des impudiques. On te punit ici en même temps. Et à l'instant tel, on te punit là, on te jette dans la catégorie des mensonges. Et on t'enlève là-bas. Et ça se passe, tout se passe à la seconde. Tout le monde de lieu de mensonges, en mettant rapidement tout le monde de lieu de voleurs, tout le monde de lieu d'impudiques. Si tu fais tous ces péchés là, on te ramène, on te balance, on te fait l'affectation à la seconde. Mais la seconde n'est pas suffisante. Et là, tu ne meurs pas. Tu t'éclates et puis ce n'est pas un lieu de la bagarre. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Même quand tu t'éclates, tu te reconstitues et tu ne comptes pas souffrir. Et vous croisez dans la bagarre. Les gens, Dieu a fait la grâce de montrer ce lieu-là aux gens. Mais quand il vient vous parler, vous dites que non, ça n'existe pas. Parce que vous dites que non, vous dites que Luc chapitre 16, verset 19 à 31, c'est une parabole. Vous vous trompez. Ce n'est pas une parabole. C'est pas comme ça qu'on commence une parabole. On n'a pas dit que le royaume de Dieu est semblable. On n'a pas dit ça là, tel est. Ça, c'est une histoire, je voulais déjà dire. Alors, sachant que ça existe, c'est là-bas qu'ils sont tous. Et puis le diable, il a déjà fait souffrir des milliards d'âmes à l'heure où nous parlons. Il y a des milliards d'âmes qui sont là-bas, des gens qui se disaient chrétiens fervents. Mon frère, ta prière, chrétien céleste, chrétien de mon entier, homme. Peu importe, je ne sais pas de quel côté tu es, mais moi, ce n'est pas ce qui me regarde. Ce qui me regarde, c'est que tu prends une décision et que tu reviens à la de tes péchés. C'est que nous devons revenir et que vraiment, l'on soit dans la justice totale, dans l'obéissance tous les jours de notre vie. C'est ce qui m'importe. Et ta prière, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas à faire des miracles quelque chose. C'est pourquoi le Christ a dit,
Ne faut pas se réjouir de ce que vous chassez les démons ou que les démons vous sont soumis. Non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et il faut savoir, ton nom peut être écrit dans le livre de vie et après être effacé. Quand tu pêches là, quand tu t'égares là, Dieu il efface ça. Si tu te dis dans la justice, il écrit, mais quand il efface ça, là, c'est effacé pour toujours. C'est pas qu'il va effacer pour encore écrire ça. Parce qu'il ne va pas mourir 2 fois. Le Christ ne vient pas 2 fois. Alors, il ne faut pas souhaiter, mon frère, ma soeur. Battons-nous, je t'en supplie, je nous en supplie. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Efforçons-nous, je vous en supplie, je nous en supplie. Tous, nous sommes concernés par cette parole. Tous, nous sommes concernés par cette parole. Nous tous, humanité. L'humanité, nous sommes concernés par cette parole. C'est le Seigneur qui parle. Alors, ne dis pas que c'est cet enfant-là qui parle, mais c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Christ qui te parle. Écoute, et ne sois pas encore rebelle. Parce que c'est la chance et la grâce que le Seigneur te donne. Alors, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Dans le ciel d'Abraham, dans le paradis, où tu seras consolé, comme le dit le verset 25, ou bien dans le tourment, où souffrent cruellement ceux riches et ceux qui meurent hors de la face de Dieu. Bien. Ici, le verset 25, nous lisons, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Voilà, Lazare, il est consolé. Et toi, tu souffres. Le verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Vous voyez, maintenant, il reconnaît là-bas qu'Abraham est son père. Non, c'est ça. Et au lieu d'accepter maintenant ici, tu refuses. Et là-bas que tu reconnais que oui, Jésus-Christ, il est ton Seigneur. C'est déjà trop tard. Que Dieu nous fasse grâce. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà, c'est ça. Ceux qui vont là-bas, là, ceux que Dieu fait la grâce d'amener dans le paradis, pour lui montrer le paradis, d'amener en enfer, pour révéler l'enfer. Et il vient, il donne, il dit ce qui se passe. Il donne ses témoignages et tout ça. Les gens croient que c'est faux. Ce n'est pas faux. Alors, et si donc quelqu'un ne comprend cette parole, c'est qu'Abraham, c'est un prophète comme la Bible a dit. Il dit, Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas posséder. C'est vrai. Même ceux qui viennent témoigner, on ne les écoute pas. La Bible est claire. La Bible, vraiment, c'est un livre prophétique. La Bible ne ment jamais. C'est ce qui se passe actuellement. Abraham le savait. Abraham l'a dit à ce riche-là qui se lamentait là. Il dit non, s'ils n'écoutent pas les prophètes et les Moïse, même si un mort ressuscité là, pour venir les parler, ils ne vont pas écouter. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est malheureux. C'est trop malheureux. C'est très misérable. L'incrédulité, c'est une chose vraiment que Dieu nous donne la foi. Qui donne une foi grande. Afin d'être délivré du malin. C'est ça. L'incrédulité, c'est ça qui condamne l'humanité. Parce qu'on parle, il y a le témoignage, la Bible, et là, on lit tout ça, là, le Christ parle, mais il y a les prophéties, mais on ne croit jamais. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est misérable. C'est horrible. Alors, mon frère, ma soeur, il ne faut pas souhaiter comme ce riche pour dire après, ah non, non, et je voudrais. Et, non, Dieu, il te fait la grâce. Méchant que tu es, Dieu te fait la grâce. Méchant, criminel que tu es, Dieu te fait la grâce d'écouter. Mais si tu n'écoutes pas, après tu dis non, tu ne savais pas. Ça te regarde. Moi, j'ai fait ma tâche d'accomplir ce que tu as accompli par la grâce de Dieu. Et je vous dirai toujours ce que le Seigneur Dieu nous a ordonné. Ce que Dieu veut que nous sachions là, nous allons toujours le dire. Parce que si je viens ici, ce n'est pas de ma propre force ou de ma volonté. Mais c'est parce que le Seigneur nous a recommandé pour ça, de vous en parler. Sinon, de nous en parler. Bien. Et s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Alors, évite ce tourment. Accepte ce message. Accepte ce message pour ne pas aller dans ce lieu de tourment où se trouve le riche. Et à l'heure où nous parlons, le riche, il est tué là-bas. Et il ne va pas sortir. Quand il quittera ce lieu-là, c'est pour aller maintenant pour le feu éternel, le lac de feu et de soufre. Qu'il n'en soit pas ici pour nous. Les gens croient que nous s'amusons. J'étais sur une paroisse et nous étions donc sur une paroisse et nous étions en train de parler de ces choses.
Et comme je le dis, les gens croient qu'on s'amuse. Et ils croient que je suis en train de m'amuser. Les gens croient que tout ce que nous disons là, que c'était zéro. Alors, Dieu a fait la grâce d'ouvrir les yeux à une femme. Celle-là importe un pas le carrière. Je dis bien, Église céleste, paroisse, Église du Saint-Céleste, c'est-à-dire paroisse. Nous parlons de ces choses. Et Dieu a fait la grâce à une femme. Il a ouvert les yeux à une femme. Dieu l'a montré un peu ce qui se passe. Mais je vous dis que quand elle a vu ce lieu-là, quand elle a vu le peu là, elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée par les écrits. Vraiment, elle n'est pas dans ce lieu déjà. Hein. Elle n'est pas morte, mais regardez comment déjà, à cause de la vision qu'elle a eue. Et toi, tu s'amuses. Toi, tu blagues avec le message de Dieu. Toi, tu s'amuses avec ce message. Écoute ce qui s'est passé. Lorsque cette femme-là, Dieu l'a ouvert les yeux, elle était ensemble en simple sangle jaune, comme je le dis, en col rond, et une céleste, bien sûr, sur cette paroisse. Et Dieu l'a ouvert les yeux, Dieu l'a montré qu'il y avait une porte qui était là. Et la porte là était ouverte. La porte là, Dieu a ouvert la porte là, il a ouvert la porte là pour la montrer. Et elle a vu que dans cette porte, à l'intérieur, elle a vu que ce lieu où se trouvait la porte là, il y avait une fumée, une grande fumée qui sortait de cette porte là. Et un feu terrible, un feu horrible était là, à ce lieu là. C'est comme une maison, et puis la porte est là, et maintenant quand on ouvre la maison là, on voit maintenant automatiquement, on voit maintenant à l'intérieur de la maison, c'est comme ça. Alors, on a ouvert la porte et elle a vu comment les ténèbres étaient très épais plutôt, et avec un feu terrible qui bouillait de ce lieu, et qui faisait voir, et qui te faisait voir de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Ce qui est encore plus horrible, qu'est-ce qu'elle a vu? Dans cette porte-là, pour ne pas dire, les hommes qui rentraient dans cette porte-là, ceux qu'on jetait à travers cette porte-là dans ce lieu de feu et de ténèbres, c'est qui? Elle a vu des gens en blanc, c'est-à-dire les chrétiens célestes. Pour ne pas dire des chrétiens célestes apparents, hein, parce qu'on ne parle pas des chrétiens, les vrais chrétiens célestes vraiment spirituels, les hommes spirituels, non. Des gens donc habillés en blanc. Elle voyait des gens habillés en blanc, des chrétiens célestes qui étaient jetés dans ce lieu de feu, dans ce lieu de tourment, dans ce lieu de ténèbres, que tu dis que ça n'existe pas, que tu dis que c'est pas ouvert là. Voilà ce que Dieu a montré à la dame là. Voilà ce que Dieu a révélé. Je dis, c'est pas quelque chose, c'est pas un témoin qui a entendu, c'est quelque chose que nous avons vécu. Nous étions en train de parler sur une paroisse, et cette femme là, Dieu l'a donné cette vision là. Et quand elle a vu ça automatiquement, les cris qu'elle a pas posé là, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas imaginer. Des cris horribles. Oui, c'est normal parce que c'était trop. Ce qu'elle avait été trop, était insupportable pour l'âme. Mais ça, c'est une vision. Et si elle était là-bas, il faut imaginer. Si toi-même tu étais là-bas, que Dieu n'ose. Que Dieu n'ose. Vous dites que ça n'existe pas, que ce n'est pas ouvert. Donc, si tu n'as pas la grâce que Dieu te montre ce lieu-là, ne dis pas que ce n'est pas ouvert, que non, que ça n'existe pas. Oui, l'enfer vrai n'est pas ouvert. Mais le préliminaire de l'enfer, ce lieu de tourment est ouvert. La Bible en parle. Luc 16 t'en parle. Luc 16 nous en parle. Et là, c'est des célestes qui étaient jetés là. Déjà en blanc, des célestes bien précisés. Des célestes. Dieu a fait la grâce de montrer cette vision à cette femme-là. Et toi, tu vas s'amuser avec ton éternité. Et c'est un lieu que tu ne veux pas quitter. Tu ne vas jamais quitter. Tu quitteras là-bas pour le lac de feu et de souffle. C'est là maintenant pour l'éternité. Et toi, tu vas dire que non, que ça n'existe pas. Je vous en supplie. Arrêtez ça. Arrêtez de dire que non, ça n'existe pas. Et c'est pas encore ouvert. Non, que Dieu est trop bon. Il est amour. Il ne peut pas laisser quelqu'un là-bas. Dieu, il est amour. Il a prouvé son amour déjà. Et il prouve encore son amour. Mais toi, quel retour fais-tu maintenant pour Dieu? Quel retour? Il ne faut pas oublier que Dieu aussi est un Dieu feu dévorant. C'est un but clair. Il est un Dieu jaloux. Et tout ce que tu aimes, puisque Dieu là, tout ce qui veut s'interposer entre toi et Dieu là, c'est une idole. Nous avons dit ça. Et il y a plusieurs types d'idolâtrie. Qu'est-ce que tu aimes? De l'argent? Tu aimes plus que quoi? Tu aimes quoi de plus que Dieu? Qu'est-ce qui s'interpose entre toi et Dieu pour que tu refuses d'obéir à Dieu? Attention. Faisons très attention. Faisons très attention, chrétiens célestes. Faisons très attention. Je te le dis. L'Éternel Dieu te le dit de faire très attention. Sinon là, ces gens-là,
chrétien céleste là, tu seras parmi les nombres ceux-là qui vont au salut là-bas. Ces gens qui voient jeter là-bas, là, tu ne seras pas échappé. Si tu préfères rester dans les faux grades, tu ne seras pas épargné de celui-là. Si tu préfères mentir, si tu aimes le mensonge, puisque ta vie, puisque ton âme là, tu ne vas pas échapper à celui-là. Si tu aimes quoi que ce soit, puisque la vérité là, tu ne vas pas échapper à celui-là. Si tu es là pour persécuter les prophètes, les évangélistes et les missionnaires, tu ne vas pas échapper à celui-là. À moins que tu te répandes à l'instant. Mais si tu meurs dans ça là, tu ne pourras jamais t'échapper de celui-là. Mais ce n'est pas ça mon souhait. Ma prière est que tous, que nous puissions hériter celui. Mais la Bible déclare, il est impossible d'éviter les scandales. Mais attention, faisons beaucoup attention. Il faut faire l'effort et Dieu fait le reste. Mais toi, tu ne fais pas d'effort, tu veux que Dieu t'aide. Non. Quand Dieu voit que tu as la volonté, il dit Dieu veut il veut que tu prennes une décision. Quand tu prends une décision, Dieu viendra ton aide. Et quand tu prends une décision, tu dois te ferme, persévérer dans la foi, dans la justice, dans l'obéissance. Parce que tu n'es pas encore entré au paradis, tu n'es pas encore entré dans le royaume des cieux. Alors tu dois toujours continuer à faire ce que tu dois toujours marcher dans l'intégrité, dans l'obéissance. Nous devons toujours persévérer. Nous devons persévérer. Comme il est écrit, c'est ici la foi et la persévérance des saints. C'est ici la foi. Parce que avec les tribulations, la foi peut chanceler, peut me tomber. Et ça, la persévérance aussi, c'est impossible d'atteindre ce lieu-là. La constance, la persévérance, l'endurance. C'est ça qu'il faut à nous, frères et sœurs. Ma soeur chrétienne céleste, je te le dis, il nous faut la persévérance. Alors, il ne faut pas prendre ce message en blague. C'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. C'est une grâce qu'il nous a fait. Bien-aimé, celui dont nous parlons n'est pas que personne, tout le monde, je veux dire, tout le monde sera donc jugé. Même les enfants seront jugés selon la Bible, Apocalypse chapitre 20, et Apocalypse chapitre 20, le verset 12, je lis. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était dans ces livres. Bien, comprennent que la Bible déclare que même les petits seront jugés, donc les enfants aussi seront jugés. Alors, ce message-là, il concerne aussi les enfants. Parents, vous avez des enfants, vous devrez les enseigner là-dessus. Il faut apprendre l'enfant à pratiquer du bien. Parce que les enfants seront jugés. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible est claire dans ce verset 12 d'Apocalypse chapitre 20. Et il faut noter bien que c'est les enfants déjà qui ne sont pas des nourrissons. Les enfants qui savent déjà discerner le bien et le mal. Qui savent que ça c'est bien, ça c'est du mal. Et qui refusent de faire le bien volontairement pour ne pas dire qu'ils choisissent de faire le mal. Donc un enfant qui sait déjà discerner le bien et le mal, on doit l'enseigner déjà la Bible. Donc l'enseignement est capital pour les enfants, pour leur salut. Il ne faut pas que Dieu aussi, parce que si jamais Dieu te donne un enfant et que tu ne t'enseignes pas cette parole, tu ne t'occupes pas de l'enseignement de l'enfant et que l'enfant se gare, tu vas rendre compte de ça, tu vas rendre compte de ça. Toi, parent qui ne veut pas enseigner l'enfant, vous prenez les enfants là, vous savez qu'ils sont ignorants et puis vous les enseignez vous les faites faire ce qui est mauvais. Alors, si tu es dans ce cas-là, tu vas rendre compte à Dieu. Tu es là, l'enfant ne t'a pas demandé quelque chose, et tu prends l'enfant, tu vas mettre les mains sur les tissages pour suivre le corps de l'enfant. Il ne t'a pas demandé. Juste, tout ça là, tu as détruire l'enfant, tu ne le sais pas. Tu détruis l'enfant. Et déjà, un enfant, déjà, dès 12 ans, déjà, il doit s'occuper, il doit commencer déjà par servir Dieu ardemment, comme il le faut. Il doit servir Dieu véritablement, parce que c'est ce qu'il faut. Dans la Bible, le Christ, à l'âge de 12 ans, vous allez voir qu'à l'âge de 12 ans, il est parti dans le temple et il a quand même pas interrogé les anciens. Et Samuel le cherchait. Et vous voyez que dans la Bible est claire, parce que quand on lit l'écriture, il a voulu commencer par s'occuper déjà des affaires de son père, c'est-à-dire de Dieu, à l'âge de 12 ans. Donc un enfant déjà à l'âge de 12 ans doit commencer par s'occuper des affaires de son père, des affaires de Dieu. Un enfant à 12 ans doit commencer par servir Dieu, véritablement. Mais avant 12 ans, il doit commencer par distinguer du bien et le mal, s'occuper à faire rien que du bien. Et maintenant à 12 ans, il se met à l'œuvre active. Mais cependant, ce n'était pas là le cas pour le Christ. C'était là, juste le Seigneur, l'Éternel Dieu a voulu nous donner un signe pour nous faire savoir que déjà à 12 ans, l'enfant peut déjà commencer à pas servir Dieu. Mais lui, c'était à 30 ans que Dieu voulait qu'il commence sa mission. Alors, sachant que déjà, les enfants doivent obéir à Dieu, les enfants doivent servir Dieu aussi. Oui, déjà à 12 ans, déjà, il peut déjà faire quelque chose pour Dieu. Que Dieu nous fortifie.
Alors, qui héritera le paradis? Qui sera enlevé? Qui héritera le royaume des cieux? C'est celui qui a été. Pour ceux qui ont quitté déjà ce monde, alors c'est ceux qui ont été saints, sans tache, irrépréhensibles. Mais pour celui qui est encore vivant, si le Christ se réveille maintenant, pour l'enlèvement, alors c'est qui? C'est celui qui est, qui demeurera dans l'état de sainteté. C'est celui qui va rester saint, sans tache, irrépréhensible, sans reproche, sans tache. C'est lui qui sera enlevé. C'est lui qui ne verra pas la mort. C'est eux. Donc, nous devons comprendre que la condition d'héritage du royaume des cieux ou du paradis, c'est être saint, sans tache, irrépréhensible, comme l'avons dit dans le temps enregistrement. La condition d'avoir le royaume des cieux, c'est ça. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Dieu veut notre totalité. Dieu ne veut pas une partie de. Supposons, regardez quelqu'un, toi tu crées quelque chose. Toi tu vas fabriquer quelque chose. Et la chose ne peut pas être entièrement à toi. Et quelqu'un va venir discuter la chose avec toi. Prenons l'exemple d'une mère qui a un enfant, qui a un fils, un enfant. Et maintenant, l'enfant là, l'enfant ne peut pas servir la mère là, ne peut pas être disposé pour servir la mère. Et maintenant, une autre femme vient de l'autre côté, et celle-là maintenant veut que son fils puisse la servir. C'est-à-dire que le fils, toi ton fils, un exemple, toi ton fils, ou bien toi ta fille, qu'elle puisse servir encore une autre personne. Alors que toi aussi, elle doit te servir. C'est-à-dire autrement, que ton enfant ne soit pas tout entièrement disponible pour toi. Est-ce que tu peux accepter la chose là comme ça? Tu peux pas permettre à ce que ton enfant ne soit pas tout entier disponible à toi pour ton service et qu'il puisse aussi aller servir une autre personne? Alors, si c'est donc le cas, tu dois comprendre donc les choses clairement. Est-ce que tu peux accepter partager ton enfant avec quelqu'un? C'est ce que je veux dire par là. Tu peux accepter partager ton fils ou ta fille avec quelqu'un? Est-ce que ton enfant là, est-ce qu'il a deux mères, il a deux pères? C'est ça. Donc, si ce n'est pas possible, alors, donc nous devons comprendre que nous devons être tout entier à Dieu. Nous devons appartenir tout entier à Dieu, notre Père Dieu, et non à la fois au diable. Le Seigneur a dit, voici le plan de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Cette parole est profonde. Le plan de ce monde n'a rien en moi. Donc, pour appartenir aussi à Christ aussi, tu ne dois rien avoir aussi en le diable. C'est-à-dire quoi? Le péché. Il n'y a rien qui appartient au diable que tu dois en avoir pour appartenir à Christ. C'est-à-dire s'il y a une seule chose qui appartient au diable en toi, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. Parce que le péché, c'est ce qui appartient au diable. C'est le péché qui appartient au diable. Alors s'il y a un péché en toi, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. Pour appartenir à Christ, il faut que vraiment tu sois totalement à Christ. Parce que lui, il n'est pas dans le péché. Lui, il est saint. Il est totalement saint. Il n'y a pas de péché en Christ. Donc le péché, c'est ce qui appartient au diable. Et la sainteté, c'est ce qui appartient à Christ. Le peuple de ce monde, il n'a rien en moi. C'est-à-dire, le diable, il n'a aucune sainteté en lui. Aucune justice n'est dans le diable. Il n'y a rien de saint en lui. Donc, il doit avoir aussi, toi aussi, il doit avoir aussi rien d'impur aussi en toi. C'est ce que nous voulons dire. De la même manière qu'il n'y a rien de saint aussi dans le diable, il doit avoir rien d'impur aussi en toi. Rien de souillé en toi. Que le Dieu nous bénisse. Qu'il nous aide à mettre ces paroles en pratique. Et que le Seigneur, Dieu qui nous a créés, qui veut que tous les hommes soient sauvés, nous aide à marcher de sa volonté. Je prie que le Saint-Esprit de gloire qui nous a aidés, qui nous a parlé, nous aide à marcher de sa volonté. Que tous vous soyez bénis, que la force et que la gloire du Saint-Esprit soient avec vous. Alors, mon frère, ma soeur, ne permette jamais que tu puisses perdre ton éternité à cause de la poussière, à cause de la boue, de la souillure, des déchets, c'est-à-dire des choses qui ne veulent absolument rien dire. C'est-à-dire des choses qui sont de la boue et de l'ordure. Ne permets jamais au diable de t'arracher ton éternité. Ne permettons jamais
ne permettons jamais, tous, ne permettons jamais au diable. Alors que Dieu nous vienne au secours. Que Dieu nous vienne au secours. Que le Dieu de Chafabil et Samuel nous vienne au secours, ô chrétiens célestes, ô chrétiens du monde entier, qui nous viennent au secours. Soyez bénis, nous vous aimons tant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous cacher la vérité. Et donc nous faisons cela pour le salut de tous, pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ.